Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine à René-Ruth pour le versus du jour, René-Ruth. Bonjour, rebonjour DaFresh. Aujourd'hui, pour le versus du jour, on va comparer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Quand on parle d'intelligence artificielle... Oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un long débat, hein. Tu vas finir à quelle heure? Oui, mais bon, ok, on ne fait pas les longs débats. Non, on va essayer d'aller à l'essentiel. Non, quel essentiel? Regarde, après, je commence déjà. Non, donc, on a d'abord quelques exemples d'applications pour l'intelligence artificielle, donc pour les assistants. Définir d'abord l'intelligence artificielle, en fait, c'est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes capables d'exécuter des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Ça, c'est pour la définition. Après, on a quelques exemples d'applications d'intelligence artificielle pour les assistants virtuels, par exemple. On a Siri, on a Alexa, on a Google Assistant. Pour la traduction automatique, on a peut-être Google Traduction. Après, on les rentre directement dans le versus. Intelligence artificielle ou intelligence humaine. La capacité de traitement des informations. Pour vous, qui est supérieur à l'autre, qui va plus rapidement? C'est l'intelligence artificielle. C'est bon, après. Oui. Capacité de traitement des informations. Oui. L'intelligence artificielle pour toi est au-dessus ou l'intelligence humaine? Moi, je pense que ce n'est pas un débat. Aïe. Non, c'est l'intelligence artificielle. Mais pourquoi tu dis que ce n'est pas un débat? On veut savoir. La capacité de l'intelligence humaine, c'est un autre niveau. Non, on parle de la capacité à traiter l'information. Qu'est-ce que tu entends par traiter l'information? L'information, c'est l'existant déjà. Moi, je pense que la grande différence, la grande force de l'intelligence humaine, c'est de partir de zéro. L'intelligence artificielle est incapable de partir de zéro. Mais donc, l'intelligence humaine est meilleure dans le traitement de l'information que l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle est capable de traiter rapidement et efficacement. C'est ce que je dis. Le traitement, c'est ce qui est... Si on peut traiter l'information rapidement... l'intelligence humaine peut traiter l'information de manière plus lente. Qui t'a dit ça? Non, mais DaFresh, mais c'est clair. Moi, je peux conduire et puis envoyer un SMS? Non. En même temps? Non. Et puis, je vérifie la vitesse. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Je vérifie la vitesse de ma voiture, je vérifie le code de la route, je gère le SMS, le WhatsApp. Non, l'intelligence artificielle n'est pas multitâche. C'est ça aussi la grande différence avec le cerveau humain. L'intelligence artificielle ne peut pas à la fois conduire, regarder les mails, machin. Non. Si l'intelligence artificielle peut faire ça, le processeur est une intelligence artificielle. Non, tu dis que tu es en train de conduire. Et regarder les messages. L'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Elle n'est pas multitâche, c'est-à-dire que, parce que conduire, entre lire les mails et conduire, ce sont deux actions qui sont totalement différentes. D'accord, qui n'ont pas de lien même entre elles. Donc ça, la difficulté avec l'IA, c'est de... L'intelligence humaine. Maintenant, tu peux regarder Woman King et gérer la Jojo en même temps. C'est possible. Oui, mais après, quand on parle d'intelligence artificielle, pour les voitures... Oui, ça, c'est l'intelligence humaine. Ça, c'est l'intelligence humaine. Ça, c'est l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence humaine est meilleure que l'intelligence artificielle. Pour toi, l'intelligence humaine est meilleure dans la capacité de traitement des informations. Oui. D'accord. Jean-Paul, toi, tu dis... C'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Oui. C'est vrai que c'est difficile. Donc, pour la créativité, l'intelligence humaine est souvent saluée pour sa créativité, sa capacité à penser de manière abstraite, à générer de nouvelles idées et faire preuve d'imagination. L'intelligence artificielle, donc, quant à elle, après, tu trouves comment? L'intelligence artificielle ne peut pas faire le tournesol de Van Gogh. L'IA est totalement incapable. Elle peut être programmée pour générer des réponses créatives, mais elle est très limitée par les paramètres. Elle ne peut pas créer. Elle est programmée pour générer des réponses. On te dit, elle peut être programmée pour générer des réponses. C'est pour dire qu'elle va créer sur la base de l'existant. Je veux dire que l'intelligence artificielle est incapable de partir du néant. Si tu donnes une feuille blanche à l'intelligence artificielle, elle ne va créer que sur la base d'éléments que tu leur as des voilà. Or, l'intelligence humaine, sur la base de rien du tout, on peut créer des choses nouvelles. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on parle de créativité qui est au-dessus, l'intelligence humaine, largement. On avance. Apprentissage et adaptation. L'intelligence artificielle est capable d'apprendre à partir de données et de s'adapter à de nouvelles situations, ce qui lui permet de s'améliorer avec le temps. Cependant, on dit l'intelligence humaine a une capacité d'apprentissage plus flexible et peut s'adapter à une variété de scénarios et de contextes de manière plus rapide et plus fluide. Apprentissage et adaptation, donc on est à peu près... L'intelligence humaine peut aimer en temps de guerre. L'intelligence humaine est au-dessus de l'intelligence artificielle. Non, sur quel plan? Sur le plan de l'adaptation. Sur le plan de l'adaptation. Ok, émotion et conscience.
L'intelligence humaine est dotée d'émotions, de conscience de soi, d'une compréhension de ses propres pensées et sentiments, alors que l'intelligence artificielle, en revanche, ne possède pas d'émotions ou de conscience de soi, mais elle peut être programmée pour détecter et répondre aux émotions humaines à des fins spécifiques. N'importe quoi. Bien sûr. Et on le voit notamment au Japon, par exemple. Oui. Au Japon, vous avez des entreprises, vous avez notamment à l'accueil, vous avez des avatars qui vous reçoivent à l'accueil, qui peuvent vous orienter. Mais ça, c'est pour des tâches basiques. Dans des situations plus complexes d'un point de vue émotionnel, on n'est pas encore parvenu à mettre en place une intelligence artificielle qui soit en capacité de réaction face à des situations qui demandent beaucoup de complexité sur le plan émotionnel. Domaine d'expertise. L'intelligence artificielle est souvent utilisée dans des domaines spécifiques où elle peut exceller comme l'analyse de données, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et beaucoup d'autres. L'intelligence humaine, en revanche, est plus généraliste et peut être appliquée à une variété de tâches et de domaines. Après, on a des limitations et vulnérabilités. L'intelligence artificielle est limitée par la qualité des données qu'elle utilise pour apprendre et par la manière dont elle est programmée. Elle peut également être vulnérable aux biais présents dans des données d'entraînement. De plus, elle peut rencontrer des difficultés à comprendre le contexte et à effectuer, des tâches nécessitant une compréhension approfondie. Alors que pour l'humain, donc les humains sont sujets à des biais cognitifs, des erreurs de jugement, des limitations de mémoire. Ah oui, aussi, la fraîche. Oui. Quand on Moi, j'ai la mémoire qui est limitée. Limitation de mémoire. On Bien dit sûr. souvent que quand on a par exemple l'homme oublie assez rapidement. Après, c'est vrai qu'il peut se rappeler, mais est-ce qu'on utilise aussi notre cerveau comme, par exemple, certains utilisent l'intelligence artificielle. L'humain utilise son cerveau à combien de pourcentage? 8%. Ça dépend. Ça dépend. Mais très peu. Il y a une grande partie de notre cerveau qui n'est pas Les plus bons vont exploité. jusqu'à 11, 12. 12%. Ok, est-ce que ça veut dire que si on était par exemple à l'utilisation de notre cerveau à 50%, on devait être supérieur à... Attends, la fraîche. Mais oui, si on était par exemple à 50%... Regardez Lucie. Voilà, je vous laisse expliquer. Avec Morgan Freeman. Morgan Freeman. Au-delà Non, de la pas fiction, regarder ce qui est Lucie. dit dedans, c'est totalement juste sur les capacités du cerveau humain. Le cerveau. Oui, voilà pourquoi je dis, si on utilisait le cerveau, à notre capacité de 50%, est-ce qu'on devait être supérieur à l'intelligence artificielle sur certains on domaines? aurait créé une intelligence artificielle plus puissante que celle qu'on a créée 50%, aujourd'hui. c'est même loin. Si tu disais même 15%. 15. 15%, c'est déjà... Ce serait déjà phénoménal. C'est parce que tu n'es En pas soi. encore dans le pays des autres. Tu vois, on est intelligent. Non, si tu t'intéresses... Non, Non, tu parles de quelle intelligence artificielle ou humaine? Humaine. Hein? Pour moi, l'intelligence humaine, elle est prodigieuse. L'intelligence artificielle n'existe que à partir du moment où on lui donne L'intelligence un artificielle, substrat. c'est la prise. C'est-à-dire, La prise. voilà, Tu débranches, c'est fini. on lui donne, il faut nourrir l'intelligence humaine, artificielle sur la base de données. Or, si des données n'existent pas, les données sont liées à un environnement, à une activité, à un objectif. Or, si tu n'as pas ça, l'intelligence artificielle ne peut pas créer. Tu sais pourquoi l'homme a créé Est-ce que tu l'intelligence comprends? artificielle? Voilà. Pour gérer les problèmes quand lui gère les questions émotionnelles. Parce qu'il a besoin de gérer les questions émotionnelles dans sa vie. Et il faut Tu bien... vois, Voilà. il a 454 000 calculs à faire. Alors qu'il doit aller acheter le pain pour les enfants à 18h, il va inventer un appareil qui va faire les calculs là pendant que lui part acheter le pain. Il fait le lait aux enfants, il regarde une petite série avec les enfants et puis il va dormir le matin quand il se réveille, il a le résultat de ses calculs. Et alors, quand on parle de mémorisation, pour vous, vous optez pour l'intelligence artificielle ou humaine? Mais artificielle, parce Ah, qu'elle a une artificielle. forte capacité de stockage. La mémoire ici, c'est le stockage des informations, donc des données. Justement, quand on parle de stockage des informations, quand même l'intelligence artificielle... Non, en termes de volume. La fraîche. En termes de Elle est volume. au-dessus, Mais les tu- disques durs, on fabrique les Oui, disques en durs pour termes de, stocker les en données. non? termes de volume. Est-ce que tu peux, je pense que- mémoriser les données qui sont, par exemple, dans un disque dur de 2 gigas, de 2 Tera? Je vais faire quoi avec ça? Voilà. Ah, tu as- Voilà. tu as- Mais pourtant, c'est ça que je viens l'intelligence de artificielle je vais t'expliquer ça. non? garde- Je viens de Oui. t'expliquer ça Oui. mathématiquement que l'intelligence artificielle, c'est pour gérer des questions mathématiques quand l'être humain il veut gérer ses questions émotionnelles. Mon cerveau doit s'intéresser, mon cerveau stocke des données qui sont à la fois pour moi importantes mais émotionnelles et matérielles, tu vois.
Si ça n'a pas cette fonction-là, mon cerveau n'a pas besoin de ça. Et pour corroborer ce que Dafresh vient de dire, il faut bien savoir que le cerveau humain en général, on garde en mémoire les informations qui nous sont utiles. Si une information ne peut pas te servir, facilement le cerveau l'efface de ton esprit. C'est la raison pour laquelle si toi, René Ruton, te prend, on va te donner un devoir de mathématiques de la classe de terminale, ben, tu vas t'y perdre parce que les informations que tu avais accumulées en terminale en mathématiques ne te servent plus aujourd'hui dans les actes que tu commets, que ce soit dans la vie courante ou dans ta vie professionnelle. Donc, c'est la même chose. Donc, le cerveau humain, il est sélectif. Il ne garde que ce qui lui est essentiel. Ok, 2 questions. L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser à un moment donné? Non, je ne le pense pas. Jamais. Jamais. Peut-on s'en passer de l'intelligence artificielle de nos jours? Non. Non, Parce c'est pas possible. parce qu'elle nous permet, d'un point de vue scientifique, de faire des bons en avant. Des efforts qui nous demandaient 10, 15, 20 ans, notamment pour des calculs dans le monde de la recherche, ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Donc, que ce soit les mathématiques, la physique, l'informatique, etc. Grâce aux superordinateurs, ce qu'on appelle les supercalculateurs aujourd'hui, il nous est possible de faire, on a fait des bons énormes en avant, que ce soit en physique, que ce soit en astronomie, que ce soit en médecine, parce qu'aujourd'hui, les puissants des appareils tels que les IRM aujourd'hui sont capables de te trouver une tumeur microscopique dans un organe grâce aux calculs prodigieux que peuvent faire maintenant ces appareils-là aujourd'hui, grâce aux processeurs qui sont de plus en plus puissants, qui permettent de faire de plus en plus de calculs dans un laps de temps extrêmement court. Donc aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle parce qu'elle nous permet de gagner énormément de temps, elle nous permet de faire des bons prodigieux, mais elle ne pourra jamais, ou du moins dans sa capacité actuelle, elle n'est pas en capacité de supplanter l'intelligence humaine. Hein? Tu as fait quoi avec ma voix hier? J'ai cloné ta voix. La fois, j'ai cloné ma voix. Oui. Ça veut dire que d'ici quelques mois, c'est sûr que c'est Non, ce n'est pas possible. qui va enregistrer Hier, on est convenu d'une chose, c'est qu'on a très vite remarqué qu'il y avait un manque d'émotion, il y avait un manque de chaleur. Oui, Il n'y avait pas un manque d'émotion. On avait dit, on a dit ça. Attends, je retrouve la voix. 4 secondes maintenant d'Afresh. Non, attends. Tu ne peux pas reproduire une vraie conversation de René Ruth avec cette voix-là. C'est pas Très vite, possible. Si, Non, c'est pas on va possible, vite se en fait. rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne C'est va parce pas. que je l'ai pris. Je peux la traiter? Oh, tu devais faire ça hier, non? Je peux la traiter? Tu devais C'est faire- la voix de René Ruth. Tu peux la traiter pour... Non, pas Juste l'écoute, les écoute. 3, les 4 premières Sagittaire, secondes. aujourd'hui, votre optimisme Regarde comment elle a naturel dit aujourd'hui. et votre énergie positive seront amplifiés. Vous serez prêt à relever de nouveaux défis et à explorer de nouvelles opportunités. Ça, c'est pas moi. Votre curiosité intellectuelle C'est sera pas à son... moi. René Ruth, c'est C'est ta pas voix. moi. Non, c'est pas moi. On voit un timbre, mais ce n'est pas... Parce que la voix, ce n'est pas seulement le timbre. Il y a le C'est souffle, il y a le rythme, etc. Il y a l'accent. Donc, Là, il n'y a voilà. rien d'Afresh. Voilà. Tu as vu Donc, comment il y a elle a dit des- il y a- aujourd'hui? il y a des Tu vas éléments qui voir, je manquent. vais bien cloner Mais ta qu'est-ce voix. qu'il a avec... Je vais Qu'est-ce traiter ça. que Et Dafresh puis je vais a? faire l'horoscope des auditeurs. Donc pour toi, en fait, pour l'horoscope, pour les émissions, tu optes pour l'intelligence artificielle directement. Tu veux remplacer l'intelligence artificielle par l'intelligence humaine. Hein, Dafresh, c'est ce que tu veux faire. Bref, Il veut te Comme faire ça, perdre tu auras d'autres choses plus rapides à faire. il veut te faire perdre ton job. il ne veut plus me payer. Ce versus soulève des questions fascinantes sur les capacités et les limites de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine. Il est important de noter que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ont souvent des forces complémentaires. Et la combinaison des deux peut conduire à des avancées et des possibilités encore plus grandes. C'était le Exact. versus du jour. On avait l'intelligence artificielle contre l'intelligence humaine. Demande-nous. Quelle est votre préférence? L'intelligence humaine. L'intelligence? Artificielle. Ah. Moi, je suis pour l'intelligence Ah. artificielle. D'après, Moi, j'ai je pour suis pour l'intelligence l'intelligence artificielle. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici DJ Kwansi et Master KG pour le titre Umtando. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.